Ciao a tutti, bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, une actualité assez riche dont je vais parler avec Calo. Ce sera un tête-à-tête aujourd'hui entre toi et moi. Mais oui, rien qu'à deux, en intimité. Et donc salut Fio, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va donc revenir sur les faits marquants de cette semaine de la Juve, une semaine qui a été un petit peu chargée. Il y a eu la défaite contre les Young Boys de Berne, 2-1, défaite assez inattendue, mais qui n'empêche pas la Juve de passer en tête de son groupe en Ligue des Champions, puisque Manchester a perdu contre Valence. Et puis il y a eu le derby contre le Torino, un match gagné 1-0. Sur un penalty de Cristiano Ronaldo, mais ça a été un match quand même assez décevant et terne. Et puis le dernier fait marquant, c'était hier soir, donc lundi, et la Juve qui a eu son tirage au sort de la Ligue des Champions et qui est tombé sur l'Atlético Madrid. On va donc revenir, toi et moi, Calo, sur tout ça. Déjà, un petit mot pour commencer, on va dire, sur le derby entre le Toro et la Juve. Comme je le disais en introduction, ça a été un match quand même assez ennuyeux et une Juve plutôt opportuniste finalement qui a saisi l'erreur de son adversaire pour gagner. Ah bah oui, le match, que dire, des polémiques, hein, comme à chaque fois qu'on joue contre les bovins, on va pas y échapper. Alors moi j'irai directement au but. Pour tout avouer, sur le moment je pensais qu'on avait volé le match. Alors quand je dis voler, je vois déjà tous les anti-Juventini gicler comme des fontaines. Calmez-vous les losers, hein. Ça veut pas dire qu'on a payé l'arbitre, hein. Ça veut juste dire que selon moi, il y avait faute sur Zaza. Après, j'ai regardé l'après-match sur DAZN et il y avait un ralenti d'un autre angle. Et là, c'est clair, jamais il y a penalty. T'avais Luis Figo qui était sur le plateau, un ex-interiste, hein, je le rappelle, hein, et Camoranesi qui expliquait, argument à l'appui, pourquoi il y avait jamais penalty, quoi. Zaza, c'est un attaquant qui joue dos au but, tu vois, qui s'appuie sur le défenseur. Là, il poussait Sandro du bras pour se mettre devant lui, pour pouvoir faire un pivot sur Belotti. Et Sandro, de ce côté, il poussait du bras pour pas le laisser passer, quoi. Bah oui, il va pas rester passif, la bouche ouverte. Le foot, c'est un sport de contact. Tu voyais clairement que les deux joueurs jouaient du bras. Bref, il y a jamais péno, donc leurs polémiques, ils peuvent bien les mettre là où je pense. Après, pour parler du match en lui-même, c'est facile à résumer, hein. Dégueulasse, comme tu as dit, c'est un match vraiment ennuyeux de A à Z. Depuis septembre, je dis podcast après podcast que je vois un changement dans notre mentalité, qu'on est plus offensif, qu'on est moins passif, qu'on se contente plus du 1-0, qu'on monte sur le terrain avec la volonté de détruire l'adversaire. Eh ben là, depuis 3-4 matchs, j'ai vraiment l'impression qu'on fait un retour en arrière. On crée plus ou très peu, on se contente d'attendre sur le 1-0, on n'a pas d'idée, on compte sur les exploits individuels. Alors moi, je sais pas si c'est dû à la fatigue, à la gestion des énergies pour la Champions League ou pour alors l'effet CR7 de cet été qui disparaît peu à peu, mais franchement c'est inquiétant. Moi je crois qu'il y a un tournant dans cette saison pour le moment, c'est la défaite contre Manchester United. Ces fameuses 5 minutes de blackout à l'Allianz Stadium. Depuis, j'ai l'impression que la Juve, elle cherche à retrouver un peu ses certitudes défensives. On a enchaîné les matchs sans prendre de but. On gagne 1-0 contre Inter. Là, on gagne encore 1-0 contre le Torino. On avait gagné 2-0 contre Milan, 3-0 contre la Fiorentina. Donc, des victoires sans prendre de but, justement. On cherche un peu ses certitudes défensives et j'ai l'impression que Allegri a un peu lâché tout le travail offensif pour se concentrer vraiment sur la phase défensive et prendre moins de buts. Mais du coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec une équipe qui avait mieux commencé la saison que d'habitude, justement. On était un peu enchanté par le jeu de la Juventus. Et là, sur les derniers matchs, on sent que c'est poussif. Je pense qu'il y a aussi pas mal de fatigue quand même qui s'est accumulée. Il n'y a pas eu beaucoup de turnover. Et puis, un point qu'on peut mentionner aussi, c'est l'absence, et une absence qui va se prolonger malheureusement, de Joao Cancelo, qui était vraiment, je pense, le moteur de l'attaque côté Juventino. Ah, c'est catastrophique, hein. Pour moi, c'est le meilleur achat de la Juve de cet été après CR7, quoi. Le mec, ça va être vraiment. Il va revenir quand? Tu as une date précise ou? Il va être opéré donc au ménisque. A priori, on nous dit 2 mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il reviendra pas avant la trêve. Il reviendra peut-être un petit peu après la trêve. Normalement, si tout se passe bien, il sera disponible pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Oui, tant mieux. Il faut voir après dans quelles conditions il sera disponible, s'il sera au top de sa forme ou pas, parce que c'est vraiment une énorme perte. Parce que Deschilio, comme j'avais dit la semaine dernière, on voit bien qu'il y a un mieux, il y a un plus, mais ça reste un petit bichon, quoi. Il est pas taillé pour ce genre de guerre, et contre l'Atlético, ça va être une guerre, hein. On va pas se cacher, hein. Ça va être chaud.
Deschilio, malgré tout, je pense qu'Allegri va être content de ce point de vue-là. Il fait le travail défensivement. Mais c'est vrai que l'apport offensif de Cancelo, il va manquer terriblement. Oui, d'autant plus que contre l'Atlético, ça, je veux dire, il faudra pas faire le taf défensivement. Si, il faudra le faire parce qu'il faut pas se prendre un contre. Mais à 90% de chance, c'est eux qui vont laisser la possession du ballon. Hein. Ça sera à nous de créer le jeu, quoi. D'abord, on doit créer le jeu et après, il faudra défendre. Parce que c'est pas l'Atlético qui vont t'agresser. Hein. Ça, j'en suis persuadé. Juste pour revenir sur le match du Torino, j'aimerais quand même dire 2 mots sur les supporters du Torino. Alors, je veux pas faire de polémique, hein, mais ces gens-là, c'est un sketch. Hein. Ah, il faut savoir qu'il y a plus de jeunes supporters du Torino, ou alors très peu. Moi, j'ai une cousine à Turin, son fils a 10 ans. Elle me dit que dans sa classe de 24 élèves, il y a 2 petits bovins. Et tu sais la phrase qu'on entend parfois comme quoi il y aurait plus de supporters du Torino que de la Juve à Turin, mais c'est une légende. C'était vrai dans les années 80, 90, mais maintenant, je peux t'assurer que c'est une légende. Il y a qu'à voir leur stade qui est constamment à moitié vide, et c'est un stade de 28 000 places, hein, je te le signale. Hein. Alors, à côté de ça, il reste les vieux. C'est les hooligans en déambulateur, tu vois, c'est vraiment les pires. Alors, je sais pas si t'as vu la photo du vieux exhibant tout fièrement une écharpe du Liverpool à la sortie du stade, mais ça donne un peu une idée du niveau de ces mecs. Alors moi, j'étais au derby 2014, je crois. C'était celui avec le fameux but de Tevez sur une volée. L'après-midi, je me baladais en ville avec mes 2 petits cousins de 18 et 15 ans, avec une casquette de la Juve sur la tête. Et là, j'entends dans mon dos, Juventini di merda. Tu vois, je me retourne direct, chaud comme la braise, et là, je vois 2 papis, mais au bas mot, 60 ans. Je veux dire, celui qui a dit ça, il tenait pas debout, c'était un chips. Le mec, tu le poussais, sa cage thoracique se transformait en poussière, tu vois, comme dans le Seigneur des Anneaux. Alors évidemment, je vais pas m'en prendre à des pensionnés, hein, faut pas déconner. Et puis le mec était devenu tout vert comme le Grinch, je pensais qu'il allait faire une descente d'organes, donc on est parti, mais ça te donne un peu une idée de leur virulence. Moi, à mon avis, leur frustration de nous voir au sommet alors que eux, ils sont simplement en voie d'extinction, ça les a transformés en espèces de gargouilles, c'est vraiment affolant. Oui, non, mais après, enfin, j'ai envie de te dire, c'est presque un cliché italien. Le vieux aigri qui parle dans ton dos, on les connaît bien aussi à Naples, on les connaît aussi du côté de la Fiorentina. Souvent, il y en a pas mal aussi qui sont. Ouais, mais là, ils t'agressent, hein. Là, ils vont agresser les gens. Oui, non, mais enfin, j'avais jamais vu ça. Il y a que là que j'ai vu ça. Oui, tous les clubs ont leur brebis galeuse et c'est vrai qu'après quand on est Juventino, on sait qu'on a une cible sur le dos de toute façon parce que si la Juve est le club le plus aimé d'Italie, c'est aussi le revers de la médaille, le club le plus détesté. Donc malheureusement, on doit s'habituer à vivre avec ça, mais c'est vrai que oui, alors l'écharpe de Liverpool, c'est un geste isolé, mais ce qui s'est passé très récemment aussi à Florence est tout autant déplorable, voire plus. Hein. Mais voilà, je pense que malheureusement, plus la Juve continuera à asseoir sa domination sur le championnat, plus il faudra s'habituer à ce genre de provocation, et il faut être juste plus intelligent, je dirais, pour passer au-dessus. Ouais, il faudra être plus intelligent, mais moi, j'arrive pas à m'y faire, quoi. Quand il y a un mec, un mec qui pourrait être mon père, qui commence à se foutre de la gueule des morts, je veux dire, mais où on va, quoi? Non, moi, c'est quelque chose, j'arrive pas à m'y faire. Moi, j'aurais été là, j'aurais vu un mec avec l'écharpe, j'aurais fait manger l'écharpe, je pense. Non, voilà. Puis ce qui est gênant, c'est que il te reproche exactement le même comportement si tu vas parler du super gars. Alors je dis pas qu'il faut parler du super gars, mais il faut jamais faire aux autres ce qu'on veut pas qu'on te fasse à toi, en fait. Donc c'est vrai que tu parles pas du Ezel si tu veux pas qu'on parle du super gars. Hein. Et encore une fois, je dis pas que c'est légitime de parler du super gars, mais c'est juste une cohérence en fait dans le comportement. Ouais, mais le pourcentage de gens qui descendent si bas, il est pas pareil à la Juve. Hein. Les supporters de la Juve qui parlent de super gars ou quoi que ce soit, moi j'en connais pas, quoi. Tous ceux que je connais seraient choqués d'entendre quelqu'un se foutre de la gueule des morts, quoi. Enfin, je sais pas, ou alors on connaît pas les mêmes personnes, hein. Mais tandis que de leur côté, c'est vraiment beaucoup, comme à la Fiorentina. Il y a pas de limite, quoi. Il y a pas de limite dans la bassesse. Et ça, c'est quelque chose d'affolant. Bref, passons à autre chose. On va passer à l'Atlético peut-être. Ouais, juste avant de parler de la Ligue des Champions et de l'Atlético, on gagne donc quand même sur un penalty finalement. Je pense qu'il y avait que ça pour nous faire gagner parce qu'il y a eu quelques occasions mais qui ont encore une fois été loupées. Je précise quand même que la Juve est l'équipe qui tire le plus en Europe, mais je pense que le ratio de tir cadré, malheureusement, j'ai pas la stat, mais doit faire peur. Par contre, je sais pas si on est vraiment dans le top 5 des équipes qui cadrent le plus, parce que voilà, c'est encore une fois sur ce match-là, il y a beaucoup d'occasions qui passent à côté. Et puis juste un petit fait que je voulais souligner, Zaza quand il était à la Juve, il avait joué un derby contre le Torino, je crois que c'était une victoire 4-0, il avait marqué un ou deux buts et c'était un petit peu
chamaillé avec Ichatso, le gardien du Torino. J'ai vu la photo, il était en train de le chambrer. Voilà, et c'est lui qui fait cette passe mais insensée en retrait et qui lance Mandzukic vers le but. Et d'ailleurs, j'avais vu une petite théorie du complot là en disant que la Juve a des infiltrés partout. On a Zaza au Torino, on a Marotta à l'Inter, on a Asamoah qui a donné le but à la Juve aussi contre l'Inter. On a Higuain au Milan, on a des infiltrés quoi. Et ils y croyaient vraiment quand ils disaient ça, hein, qu'on mettait des infiltrés partout pour avoir la main mise. C'était assez drôle. Mais en tout cas, voilà, la Juve a été opportuniste. Elle a eu son occasion pour marquer et elle l'a fait. Et donc, malgré toutes les difficultés qu'elle peut connaître en ce moment, elle conforte une large avance en tête de la Serie A, même si le Napoli est encore allé gagner dans les dernières minutes. Alors, juste une chose aussi, j'y pense, en parlant de ce match, je voudrais me donner un bon point à Emre Can. Et je veux dire, le mec qui était de retour après un mois, je m'attendais pas à ce qu'il soit si actif sur le terrain. Et là, le mec pressait comme un fou, il était devant, derrière, au milieu. Vraiment, on sent qu'il a faim, quoi, et ça fait vraiment plaisir à voir. Et je suis très content qu'il soit revenu, et ça va aussi mettre un peu de pression sur les autres au milieu, là, qui sont un peu trop sûrs de leur place pour le moment, parce qu'ils sont un peu tous décevants, surtout Pjanic. Il a faim, et puis en plus, aujourd'hui, en tout cas, peut-être que ça évoluera, mais il est en concurrence avec Bentancur, et Bentancur sortait quand même d'une série de matchs plutôt convaincante. Donc c'est là où la concurrence, je pense, va être positive, c'est qu'elle va pousser justement les joueurs à se dépasser un petit peu plus pour gagner du temps de jeu. Je te propose du coup de passer au sujet le plus chaud, et c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions, donc avec la vieille dame, tu l'as dit tout à l'heure, qui va affronter l'Atlético Madrid. Match aller le 20 février, match retour le 13 mars à Turin. Ça va être un gros duel. C'était potentiellement le pire tirage possible pour la Juve, même si on disait de faire attention à Liverpool. Ah, mais le pire possible, hein. Le pire possible parce que les deux équipes se ressemblent, en fait. La Juve, bon, évidemment, comme je te disais, au début de saison, le style de jeu a un peu changé. Contre le Manchester, on a fait le jeu, mais dans notre ADN, en fait, on est une équipe qui s'adapte au jeu de l'adversaire. On fait déjouer un peu comme un judoka, tu vois. On fait déjouer un adversaire avec ses propres forces. On le prend en contre, on le prend sur ses points faibles et tout. Et l'Atlético, en fait, ça va être un match miroir, hein. C'est une équipe qui a plus ou moins, en étant plus méchant, un peu plus latine, uruguayenne, tu vois. C'est un peu comme la Juve, quoi. Et c'est vraiment le pire tirage possible pour moi. C'est vraiment le baiser de la mort. Après, sur le moment, j'étais déçu. J'aurais bien pris un petit Porto, un petit Schalke. Hein. Je suppose que c'est pareil pour toi. Mais d'un autre côté, si on veut gagner cette maudite coupe, tu dois battre tout le monde. Bon, après, je t'avoue que tout le monde, ok, mais pas l'Atlético. Mais ça va vraiment être un match 50-50. Ah bah de toute façon, là, il y aura forcément un gros déçu parce que ces deux clubs qui ont des très grandes ambitions européennes. Alors pour la Juve, sortir dès les huitièmes de finale, on se rend compte évidemment que ce serait presque un cataclysme, hein, après l'arrivée de Cristiano Ronaldo, après toutes les ambitions qui ont été un petit peu dévoilées cet été. Mais l'Atlético Madrid aussi a investi de l'argent, ils ont ce nouveau stade, la finale se joue dans ce stade-là justement, donc pour eux aussi, ça serait vraiment un gros coup dur de sortir. Je pense que c'est vraiment l'affiche de ces huitièmes de finale. Alors tu m'as un peu enlevé les mots de la bouche, hein, parce que oui, l'Atlético Madrid c'est le miroir inversé de la Juve. Hein. Pavel Nedved cet après-midi, il a dit c'est certainement une équipe plus italienne qu'européenne, et c'est vrai que ils vont nous forcer à changer notre style de jeu. C'est vrai que nous, sur la phase finale de Ligue des Champions, on était plus habitués à se reposer sur notre solidité défensive, à laisser le jeu à l'adversaire finalement et ensuite le surprendre. Là, on sait que si nous on fait pas le jeu, l'Atlético ne le fera pas non plus. Alors tu le dis depuis le début de la saison, la Juve elle essaie de démontrer des nouvelles ambitions offensives. Là, je pense que le plus gros test il va arriver très vite parce que c'est là qu'il va falloir montrer qu'elle a passé un cap. Parce que là, c'est sûr qu'on ne pourra pas, par exemple, pratiquer le même football qu'on a pratiqué contre Tottenham l'année dernière, où il y a eu cette solidité défensive, on n'a rien laissé passer. Et moi, la plus grosse source d'inquiétude aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est par rapport aux occasions qu'on a et qu'on ne convertit pas. L'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est habituée à se faire tabasser, qui sourit presque à chaque fois que tu lui mets un coup. Mais si on n'est pas capable de concrétiser nos opportunités, on va forcément se faire punir à un moment ou à un autre. Hein. Je pense que c'est typiquement le genre de double confrontation qui va se jouer sur un 0-0 à l'aller et puis sur une victoire 1-0 au match retour, et ça va basculer dans un sens ou dans un autre sur un fait de jeu peut-être. Oui, donc, c'est sûr.
c'est vraiment le match, ça va pas être le match le plus beau à voir du monde, hein, ça, je le prédis. Bon, maintenant après je dis ça, ils vont peut-être me faire mentir, on va gagner 4-0, je sais pas, mais oui, non, mais c'est sûr. Et de toute façon, nous, on doit attaquer ce match-là, hein. C'est un match, ils vont te laisser le ballon, ils vont te laisser les clés du jeu, et parce que eux, ils vont jouer en contre, hein, ça, c'est pas eux qui vont se découvrir, j'en suis persuadé. Et il faudra attaquer, et j'espère que Cancelo sera revenu, j'espère que Pjanic aura retrouvé sa forme, j'espère que Cristiano Ronaldo va se souvenir des bons temps du Real de Madrid quand il martyrisait l'Atlético. J'y crois, je pense qu'on va passer, mais c'est pas que je saute en l'air en vue de ce match. Alors la dernière fois que Cristiano Ronaldo a affronté l'Atlético Madrid, il a marqué un triplé. De manière générale, c'est une victime qu'il aime bien, l'Atlético Madrid. Maintenant, il aura la pression, hein, Cristiano Ronaldo, sur ce match, hein, parce que on l'a pas recruté pour marquer le 5 millième but de la Juve. Alors, il l'a réalisé, c'est très bien, et on est très heureux de le voir à 11 buts en Ligue des en championnat. Mais si on l'a recruté, justement, c'est pour qu'il aille nous chercher la coupe aux grandes oreilles. Alors, il pourra pas le faire tout seul, évidemment, mais ça sera un gros test pour lui, ce match-là, et j'espère qu'il aura peut-être pas la même nervosité qu'il a pu avoir, par exemple, sur le premier match à Valence, parce que ils le connaissent à Madrid, hein. Ils savent qu'ils vont essayer de le provoquer, ils vont essayer de le faire sortir de son match. Et à ce petit jeu-là, il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent dévisser, hein, des joueurs comme Pjanic, des joueurs comme Dybala. Il va falloir qu'ils se tiennent à carreau aussi et qu'ils rentrent pas dans le jeu des provocations des Madrilènes. Ah mais c'est sûr, hein, il va avoir du vice dans cette partie, hein. Il va avoir des coups bas, hein. Pour le fait qu'il y a la pression sur Cristiano Ronaldo, là je m'inquiète pas du tout parce que c'est vraiment la caractéristique des grands joueurs, c'est de savoir sublimer la pression. La pression, ils en font une force et ils deviennent plus forts sous la pression, quoi. Là-dessus, j'ai vraiment aucun souci là-dessus. Bon, maintenant après, voyons son état de forme à ce moment-là, mais de son côté, j'ai toute confiance. C'est vraiment, comme tu dis, il va falloir faire le jeu tout en gardant une solidité défensive, de pas prendre un but en contre. Parce que si à Turin, le match aller, il est où là? À Turin, je pense. Non, la Juve a fini première de son groupe. Ah ok, bah ça c'est cool, heureusement. Parce qu'à Turin, si t'aurais pris un but au match aller, ça aurait été chaud, hein, parce qu'après ils auraient barricadé au match retour. On verra. En tout cas, c'est le pire tirage possible. Je sais pas ce qu'en pense la majorité des Juventini, mais pour moi là, c'est le pire tirage possible. J'ai vu des avis divergents, j'ai vu des gens qui disaient que l'équipe à éviter c'était Liverpool et qui sont plutôt ravis ou en tout cas plutôt confiants et optimistes par rapport à Atlético Madrid, parce que Atlético Madrid a eu des petits pépins. Il y a eu la défaite contre le Borussia Dortmund 4-0, il y a eu un match nul contre Bruges. Mais voilà, moi ce qui me fait peur en fait, c'est que voilà, la Juve elle ne sait pas vraiment jouer contre ce type d'équipe là, ou en tout cas sur ces dernières saisons. Elle est pas. Et d'ailleurs, on a déjà affronté l'Atlético Madrid par le passé et ça avait donné 1-0 au match aller à Madrid et 0-0 au match retour à Turin. Mais au match retour, les deux équipes étaient qualifiées. Mais voilà, la Juve, elle ne sait pas encore vraiment jouer ces équipes-là justement, qui sont capables de faire exactement ce qu'elle fait, juste comme tu l'as dit, hein, s'adapter à l'adversaire, avoir une défense compacte, celui qui ne rompt pas. Et donc, oui, je vais me répéter un petit peu, mais il va falloir démontrer qu'elle a passé un cap et que, par contre, si elle se qualifie, je pense que là, elle aura envoyé un sacré message à l'Europe, hein, parce que le message qu'elle a envoyé à l'Europe sur la phase de poule, il est un petit peu mitigé, hein. On a été très très fort sur les 3 premiers matchs. Et sur les 3 derniers matchs, par contre, 2 défaites, dont une à Berne, hein, contre les Young Boys de Berne, qui est assez embarrassante quand même. Oui, c'est ça, il faut envoyer un message, et même un message à nous-mêmes, hein. La première finale qu'on avait fait, ou c'est la deuxième, je sais plus, qu'on avait battu le Dortmund 3-0, c'est ce qui avait lancé notre saison, en fait, notre saison européenne, hein, parce que dans les poules, on n'avait pas été transcendant. Et c'est vraiment quelque chose qui te dit oui, on est fort, oui, on est là pour la gagner, quoi. Et on a besoin d'un match référence. Et voilà, le problème c'est que c'est un match aller-retour et c'est à l'avantage de l'Atlético, ça, parce que quand tu joues sur un match, l'équipe est obligée de gagner. Elle peut pas gérer un moment, elle doit se découvrir. Tandis que quand tu joues en match aller-retour, c'est délicat. Mais bon, faut pas être non plus, faut pas avoir trop noir non plus, hein. Comme je te disais, nous on n'est pas content de les avoir reçus, mais eux à mon avis, ils doivent aussi avoir des problèmes de vessie là quand ils nous ont pêché au tirage. Donc voyons ce qui va se passer. En tout cas, c'est indécis. Voilà, c'est indécis. Même si je pense que la Juve va passer. En tout cas, la Juve, elle a 8 points d'avance en championnat sur le Napoli, on l'a dit tout à l'heure. Elle est encore assez large. Là, elle doit maintenant avoir cet objectif-là en tête. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir... en défensivement, je pense que, je l'ai dit, hein, on
un bon match, un bon nombre de matchs maintenant si on arrive avec des champions sans encaisser de but. Donc je pense que les certitudes défensives, on est en train de les retrouver. Maintenant, il va falloir que Allegri se concentre peut-être un petit peu plus sur le jeu en attaque et qu'on retrouve quand même un peu plus de style par rapport à ce qu'on a vu au dernier match. Ouais, ça il a jamais fait. Hein. Il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Moi, je donne une organisation défensive. Pour l'attaque et pour l'offensif, je laisse les joueurs se débrouiller. Donc, croisons les doigts qu'après l'entraînement, t'as Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo et Dybala qui s'entraînent entre eux pour essayer de faire des automatismes entre eux. Parce que si après l'entraînement, ils partent chacun leur tour à la maison, c'est mal barré. Ah bah de toute façon, ce sera quand même un sacré duel tactique entre lui et Simeone, et la tactique, ce sera un élément clé pour aller chercher à 8. Mais sinon, j'ai pas vu les autres tirages là. J'ai juste vu OL Barcelone. Et parce que je viens de rentrer du boulot là, avant l'enregistrement. Les autres tirages, c'est quoi exactement? Alors, côté Serie A, c'est la Roma qui a tiré le jackpot entre guillemets, puisque la Roma affrontera Porto. Alors, vu leur forme du moment, c'est pas gagné d'avance, mais c'était quand même le meilleur tirage possible pour eux. Manchester United, qui a fini deuxième de notre groupe, hérite du PSG. Tottenham Dortmund. Ajax Real, tu l'as dit, Lyon Barcelone, il y a une très très grosse affiche aussi, ce sera Liverpool Bayern. Ah oui, effectivement. Alors moi je vais juste dire deux petits mots. 2-1, Rome Porto, là à mon avis, même la Providence a eu pitié de la Rome, et voilà, j'espère pour eux qu'ils vont passer, mais c'est vraiment pas gagné d'avance parce qu'ils sont vraiment catastrophiques. Hein. C'est du caca pour le moment la Roma, hein. C'est même bizarre parce qu'ils ont le potentiel pour pouvoir faire quelque chose de bien. Sinon, PSG, Manchester, si Manchester passe ce match-là, ils vont pas le passer, hein, mais si Manchester passe ce match-là, ils vont être très 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 difficiles à battre parce que Mourinho, alors ces équipes jouent mal, c'est catastrophique en championnat, n'en parlons même pas, mais le mec, il a une chatte, c'est quelque chose d'impressionnant. D'ailleurs, une fois, un journaliste italien lui a dit qu'il avait beaucoup de chance et il a dit, ben oui, je suis payé pour ça parce que j'ai beaucoup de chance. Donc il faut bien faire gaffe parce qu'il a gagné une coupe de l'UEFA comme ça, en jouant tous les matchs catastrophiquement parlant et en la gagnant à la fin. Oui, alors bon, je vais revenir sur les deux choses que tu as dit. Côté Roma, je pense qu'en fait ils auraient pu être sans pression s'ils avaient tiré un gros. Et là, je pense que le problème d'avoir tiré le Porto, c'est que maintenant ils ont le droit d'y croire, et je pense qu'ils vont se mettre une pression supplémentaire parce qu'ils se disent que là ils ont vraiment une chance d'aller en quart, et ça va peut-être pas jouer en leur faveur finalement, parce que s'ils avaient tiré le Barça ou Manchester City, ce serait dit bon bah on joue ce qu'on peut, de toute façon on n'est pas favori. Là, ce sera du 50-50, hein, parce que Porto c'est pas n'importe quoi non plus, mais ouais, il y aura une pression supplémentaire. Concernant Manchester United, tu seras là pour me le rappeler si j'ai tort, hein, mais je vais le dire en antenne. Bien sûr, je ne crois pas une seule seconde que le Paris Saint-Germain se fasse éliminer. Manchester United a été éliminé l'année dernière par le FC Séville, et ils étaient meilleurs l'année dernière qu'ils le sont cette année. Alors évidemment, tu vas me dire, on a perdu contre Manchester United, mais on leur a littéralement donné le match. Hein. C'est quand même de grosses fautes de concentration, et c'est plus notre faute que leur responsabilité, cette défaite. Mais vraiment, voilà, le Paris Saint-Germain va être sérieux en huitième de finale, et je crois pas une seule seconde que Manchester United puisse les embêter, surtout vu le chaos que c'est actuellement, avec Pogba qui a encore fini sur le banc ce week-end, une défaite contre Liverpool, enfin. Mais moi non plus, j'y crois pas. Je te dis juste que s'ils passent, ils vont être très difficiles à battre. C'est un peu comme Chelsea il y a quelques années, hein. C'était vraiment catastrophique niveau jeu. Ils étaient dominés à tous les matchs. Si les statistiques en fin de match, ils avaient 20% de possession de balle, l'équipe d'en face avait 30 tirs cadrés, eux ils en avaient 2, et à la fin ils ont gagné la Coupe des Champions, quoi. Et Mourinho, c'est vraiment dans ce genre de truc qui se sublime. C'est la chatte, voilà, c'est mystique. Je sais pas quoi te dire. Le mec a de la chance. Il a la Coupe de l'UEFA. Je sais pas si t'as suivi le périple de Manchester United quand ils ont gagné la Coupe de l'UEFA. C'est l'année dernière, je crois, l'année d'avant. Il y a 2 ans, oui. Ouais, c'était il y a 2 ans. Mais le jeu était catastrophique. Moi, j'avais regardé le match contre Anderlecht. Et dans le jeu, ils étaient bouffés par Anderlecht. Et Anderlecht, crois-moi, à niveau européen, c'est le tiers-monde. Hein. C'était catastrophique, quoi. Et à la fin, ils le gagnent parce qu'ils ont eu de la chance dans le tirage, ils ont eu de la chance à un moment ou à un autre. Donc, ne sous-estimons pas trop le diable. Et Mourinho, c'est le diable. Hein. Il a vendu son âme, c'est sûr. En tout cas, pour nous, le prochain rendez-vous, parce que la Ligue des Champions, ça sera pas tout de suite évidemment. Prochain rendez-vous, c'est samedi prochain, 20h30 contre la Roma, grosse affiche du championnat. Et on sera là lundi prochain évidemment pour décrypter tout ça. Merci Calo d'avoir participé à l'émission. Et puis je te souhaite une bonne soirée. Salut. Allez, salut à tous.